concrètement, d'abord, il y a pas c'est pour ça qu'on dit que c'est très mystérieux et que ça est une forme de psychose, c'est qu'il y a eu des piqûres, mais on n'a pas de conséquences médicales prouvées, évidentes. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, on va dire sur les 350 premiers cas qui ont été analysés, pour le moment, on n'a pas retrouvé de substances toxiques qui aient été injectées. Les substances que l'on retrouve, c'est celles consommées par les victimes elles-mêmes avant d'avoir été piquées, ou bien c'est des médicaments qu'ils prenaient habituellement. Malgré Donc tout, il faut être prudent. On va dire, même s'il n'y a pas d'injection de produit, le fait d'être piqué de façon anonyme dans la foule, c'est en soi une agression et un délit. Et en soi, c'est responsable parfois de symptômes médicaux, alors toujours bénins, faut être assurant, qui régressent spontanément, mais néanmoins, dans un certain nombre de cas, il y a des symptômes qui peuvent aller du malaise, de la fatigue extrême, de la tachycardie, de la crise d'angoisse, de troubles digestifs. Et dans 15% des cas, les personnes ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Alors, ça, c'est dû à quoi ça? C'est plutôt dû à ce qu'ils ont consommé avant? c'est compliqué. C'est probablement, beaucoup de personnes prennent de l'alcool avant, voire, dans un certain nombre de milieux, des substances illicites et donc évidemment, ça complique, bien sûr, le comportement. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité chimique. C'est qu'en fait, les personnes qui vont piquer, évidemment, repèrent dans la foule des personnes un peu plus, fragiles, qui sont peut-être, pas totalement en maîtrise, de leur état, pour exécuter leur, délit.